Certains étudiants de la Commission scolaire des Grandes Seigneuries prendront part du 2 au 5 mai prochain à la place Bonaventure de Montréal au 15e Olympiade des métiers et des technologies. Pour en parler, on s'est rendu au Centre de formation compétences de la Rive-Sud où on a rencontré le directeur adjoint Daniel Lucier. Pour nous, ici, on a 2 élèves, dont un en carrosserie et un en peinture de véhicules. Donc, on a eu une locale régionale auparavant, il y a environ un mois. Et les gagnants, ces 2 gagnants, vont au provincial en début mai. Effectivement, les formations professionnelles à Châteauguay, donc ils ont en pose de revêtement extérieur, en charpenterie menuiserie, en soutien informatique, en comptabilité. Il y a coiffure également. Donc là-bas, il y a plus d'élèves qui participent. Il y a à peu près un élève par secteur là-bas qui vont être aussi au provincial la semaine prochaine. M. Lucier nous explique en quoi consistera cette compétition qui sera accessible au public. En fait, ils réunissent tous les gagnants de chaque secteur. Nous, on a le secteur de la Montérégie. Donc, chaque secteur fait des compétitions régionales et le gagnant se rend. Cette année, c'est à Montréal. Normalement, les dernières années, c'était à Québec. Et les élèves sont mis en œuvre. Donc, ils vont faire une mise en application de tout ce qu'ils ont appris pendant leur DEP. Donc, c'est des situations réelles. Donc, exemple, carrosserie, bien, ils vont réparer, ils vont enlever des éléments de structure d'une automobile, ils vont le refaire. En peinture, bien, ils font la peinture, du vernissage et tout ça. Donc, on les met dans une situation réelle de leur métier. Et il y a des juges qui viennent de l'extérieur. Ce ne sont pas nécessairement des enseignants de nos centres, mais ce sont des gens de l'industrie qui viennent juger et puis, selon leurs critères, bien, ils déterminent des gagnants. Et ces gagnants vont, je crois que c'est à début juin, aux Canadiennes, qui se déroule cette année à Edmonton. Donc, il y a une étape. Et le gagnant aux Canadiens peut aller jusqu'au mondial. Donc, cette année, je ne sais pas si c'est où la mondiale, mais il y a comme l'an passé, c'était, je crois, dans le bout d'Arabie Saoudite. Il y a quelques années au Brésil. Donc, il y a quand même de belles étapes pour pouvoir encourager les jeunes à performer. Oui, effectivement. Pour les provinciales, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, un élève de 20, 30 ans, aucun problème. Mais pour aller aux Canadiens, donc aux Olympiades canadiennes, il faut avoir moins de 21 ans. Et nous, ici, on a un je ne sais pas si c'est peinture ou carrosserie, mais il y en a un qui est éligible à aller aux Canadiens, l'autre non. Mais c'est pas grave. Pour nous, c'est qu'il fasse de son mieux, puis ça nous fait plaisir de l'encourager, puis qu'il représente bien notre commission scolaire. En terminant, M. Lucier nous explique ce que représente ce genre de compétition pour le Centre de formation compétences de la Rive-Sud. En fait, nous, ici, ce sont des enseignants qui veulent bien s'investir parce que les élèves doivent faire des heures supplémentaires, ceux qui ont été sélectionnés. Donc, ils viennent parfois le samedi avec les enseignants. Donc, pour les enseignants, c'est de l'investissement, mais c'est une fierté aussi. Se faire connaître, voir qu'on a une bonne formation, des bons enseignants, faire en sorte qu'on attire de la clientèle. Parce que nous, évidemment, on veut avoir plus d'élèves. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a des ressources. Donc, se faire connaître à travers le Québec, parce qu'évidemment, comme nous, carrosserie ici, il n'y a pas beaucoup de centres au Québec qui offrent de la carrosserie. On est le seul en Montérégie. Donc, nos élèves n'ont pas fait de régional en carrosserie. On a fait une locale ici et nos gagnants, ce sont eux qui vont nous représenter au provincial. Tandis que dans d'autres secteurs où est-ce qu'il y a plus d'élèves qui sont en mécanique ou en coiffure, mais eux doivent faire une régionale, donc dans la Montérégie. Donc, le but pour nous, évidemment, c'est de valoriser le travail de nos enseignants et se faire connaître pour pouvoir démontrer notre excellence. Le public est invité, donc à Montréal, c'est à la place Bonaventure. Il y a 2 jours, jeudi et vendredi, donc toute la journée, c'est ouvert au public. Et le samedi, il y a la remise des médailles. Mais nous, ici, on va avoir quelqu'un notre spécialiste en publicité, qui va être sur place aussi. Il va pouvoir mettre des capsules en direct sur notre Facebook, notre page Facebook, autant ceux des élèves de Châteauguay que de la Prairie.